Il faut apprendre l'histoire des autres, mais il faut se connaître d'abord. It's fine to learn the history of others, but you must know your own self first. Sinon, un peuple qui perd la mémoire historique est devenu un peuple fragile. If a people forgets its historical memory or loses its historical memory, it becomes a very fragile people. Il se désagrège. C'est la conscience historique qui nous permet de rester un peuple fort. They regress, and it is that historical memory which permits them to be a strong people. Pour reprendre un des pères fondateurs de l'historiographie africaine, Cheikh Anta Diop, quel pilier a-t-il posé pour la renaissance africaine? Dès que cette question se présente un peu de la manière suivante, c'est-à-dire que l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est en fait deux choses réellement. L'histoire, c'est deux choses. C'est premièrement la connaissance du passé. Qu'est-ce qui est là, ce qu'on appelle la mémoire? Comment ça s'est passé, comment on a été fait coloniser, comment on a été fait esclave, quels étaient les rapports entre les humains à l'époque, comment on a survécu. Enfin, on explique le passé. Ça, c'est l'histoire. Et vous l'expliquez à votre manière, selon les causes, etc., selon les méthodes. Mais l'histoire aussi, fondamentalement, l'histoire, c'est la vision du futur. On ne peut pas faire l'histoire juste pour se voir, regarder le passé sans regarder seulement comme ça. On est plutôt comme ça. Nous marchons plutôt devant que derrière. Si je regarde derrière pour dire, oh merci, c'était comme ça, fais attention. Ne va plus comme ça, parce que c'était comme ça, va comme ça. Ça t'oriente donc. C'est l'histoire et l'étude de l'orientation dans le présent vers le futur, en fonction du passé. C'est ça. Donc, si on étudie l'histoire de l'Afrique, et Cheikh Anta Diop, en étudiant ça, a dit le futur pour nous doit être solidaire, doit être collectif. Et on peut renaître encore. C'est comme la renaissance, rebirth. On peut renaître encore, revenir à la vie. Mais en développant nos arts, nos langues, nos institutions qui nous conviennent, etc., pour améliorer nos vies collectives, nos conditions de vie. On a les ressources qu'il faut. Tu vois, les matières premières sont là. On a l'intelligence, on a la créativité. On peut trouver des financements. On peut faire beaucoup de choses et développer nous-mêmes nos programmes. Pour nous-mêmes, c'est ça la renaissance africaine. Donc, si on veut que le noir puisse reprendre possession de lui-même, il doit passer par la propre connaissance de son histoire. Alors, exactement, exactement. Il doit récupérer sa mémoire. Parce que partout on attend le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Mais il faut avoir avec ça. La mémoire, c'est comme... écoute, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre qui n'est pas de votre famille de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle et existentielle. C'est ça l'erreur que nous... C'est ça l'histoire. Mais pourquoi vous lisez le jour... Mais il faut faire cette révolution. Ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les Blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Et puis, que les autres là, de toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit les livres, même bon, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut peut être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Donc, les livres là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez, mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines.
ne faut pas avoir peur. Ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire, mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre.